Oui, parce que c'est quand le vieux monde est en train de mourir et que le nouveau monde tarde à naître, c'est dans ce clair-obscur que naissent les monstres, disait Gramsci. Aujourd'hui, les monstres sont à notre porte. Si je suis là ce soir, c'est parce que le programme du Front National est l'antithèse absolue de ce que j'ai voulu faire de ma vie personnelle et professionnelle depuis que j'ai 18 ans. Le premier principe qui guide mon action professionnelle est celui de l'inconditionnalité. Aujourd'hui, le droit à l'hébergement est une liberté fondamentale pour tous. La loi en a gravé le principe. L'action des gouvernements successifs le confirme depuis plus de 20 ans. Certes, nous laissons chaque soir trop de femmes, d'enfants, d'hommes dehors, et c'est inacceptable. Mon combat comme président du SAMU social, c'est de le dire haut et fort. Et le constat objectif est une amélioration permanente, quantitative et qualitative des réponses apportées au public, même si celle-ci est trop lente et insuffisante. Pas de condition à l'accès à un hébergement pour les isolés comme pour les familles, donc. Et demain, avec le Front National, demanderons-nous son passeport à un enfant avant de lui proposer un toit ? Refuserons-nous un hébergement à cette femme qui a subi des viols à répétition dans son pays d'origine ? Le Front National déplore aujourd'hui l'hébergement des étrangers, mais tire aussi à boulet rouge sur les assistés. Les bons sans-abri ne le resteront pas longtemps. Je suis directeur d'Aurore depuis 15 ans. Créée en 1871, cette association voulait d'abord venir en aide aux sortants de prison. Avec le programme du Front National, on enferme uniquement. Il n'y a plus d'alternative aux incarcérations, ni d'aménagement de peine. On efface ainsi les quelques consensus qui se sont difficilement créés ces dernières années. Avec le Front National, c'est la préférence nationale. L'attribution des logements sociaux et des minima sociaux sont réservés au sol français. Pourtant, ce qui nous préoccupe, nous, c'est avant de regarder les papiers des gens, c'est le respect de la personne humaine. Au-delà de mon opposition à une Europe forteresse, comment d'ailleurs imaginer une seconde que celle-ci résisterait longtemps ? La migration n'est pas un choix. Les personnes qui arrivent chez nous fuient la guerre aujourd'hui et demain, ils fuiront aussi la famine liée au dérèglement climatique. Évidemment, plus d'aide médicale État avec le Front National. Accepterons-nous de voir des personnes mourir sur le trottoir, faute de soins ? Et très égoïstement, prendrons-nous le risque du développement de maladies contagieuses, faute d'une intervention médicale ? Aurore accueille 16% de personnes de plus de 65 ans dans ses centres d'hébergement. Le minimum vieillesse, avec le Front National, serait accordé après plus de 20 ans de présence en France. Les vieux étrangers seraient donc condamnés à finir leurs jours dans la rue. Aurore prend en charge plusieurs centaines de consommateurs de drogue au sein de 7 communautés thérapeutiques, de centres spécialisés. Nous pratiquons la réduction des risques à Paris comme en Seine-Saint-Denis. Nous sommes partenaires de la salle de consommation à moindre risque de Paris. C'est avec du temps, de l'écoute et du soin qu'on sort de l'addiction. Avec le Front National, le débat sur les drogues, et notamment sur la légalisation du cannabis, est considéré comme complètement délirant, et donc évidemment remis au fond d'un tiroir, comme la politique de réduction des risques. La solidarité, c'est un investissement productif. Plus on agit préventivement, mieux on agit, et plus on fait d'économies. C'est vrai en matière de logement, de santé et d'insertion professionnelle. Alors, je choisis la solidarité pour tous plutôt que le rejet. Je choisis l'Europe plutôt que le repli. Évidemment, une Europe plus sociale qui offre plus de protection. Je choisis la mixité et je me rappelle ce slogan d'il y a quelques années, la France, c'est comme une mobilette, c'est avec ce mélange qu'elle avance, disait-on à l'époque. Je choisis la France des villes et la France des campagnes, car aucun territoire ne doit être relégué. Je choisis les quartiers intégrés à la ville, où des services publics sont présents et où les talents peuvent émerger. Je choisis la solidarité inconditionnelle, car personne ne doit être contraint de vivre à la rue. Pour conclure, je refuse de mettre sur un pied d'égalité le social-libéralisme et le nationalisme xénophobe. Pour ma part, je ne confonds pas un acteur politique parmi d'autres, même si je ne partage pas tout son programme, et une ennemie de la République. Aucune conscience républicaine ne doit compter sur le voisin pour sauvegarder la démocratie.
Ne pas aller voter, ce serait prendre un risque majeur pour l'avenir. Ce risque, je ne le prendrai pas.